Et salut les amis, c'est Xenori. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas en réaction, je suis avec vous dans un parc. On est chill, on est des gens chill ici. Donc voilà, ça fait longtemps que je vais faire une vidéo, voilà, tout simplement face to face, parler un peu d'album et chill. Et je me suis dit que pourquoi pas sortir, aller dehors, aller à la rencontre des gens, même s'il n'y a pas personne dans ce parc, mais au calme. Il fait pas super beau, mais au calme, on est ensemble et on va passer un bon moment sur cette vidéo. Donc si t'aimes Blackpink, si t'aimes la K-pop, parce que si on va parler de ça aujourd'hui, abonne-toi mon ami, t'es sur la bonne chaîne, t'es là, t'égares pas mec, va t'abonner seulement. Bon aujourd'hui les gars, on va parler des albums, voilà, les albums de Blackpink. Rosé, c'est la première sur son album en décembre, et franchement, comment dire que j'ai kiffé sa mère, j'ai kiffé quel poulet, je pleure sur le poulet littéralement. Alors Rosé, Apateux, alors 1 milliard de vues maintenant, 1,4 milliard de vues à l'heure actuelle où je parle. Banger. Son album, je pense pour moi, est le meilleur de Blackpink qui est sorti. Les tracks, Drink Coffee, Dance All Night, quoi d'autre, 3 AM, fin du match. Elle a éteint tous les mondes de Blackpink, je dis ça. Ah, c'est compliqué. C'est réel. Certes, Rosé, personnellement, c'est pas mon style de musique de base. Je pensais que j'allais être déçu directement parce que je me suis dit que c'est mon style de musique, c'est des balades, c'est tout ça. Mais en fait, agréablement surpris. Elle a testé beaucoup de choses, elle a testé des balades, elle a testé des sons un peu plus touchy, un peu plus qui bougent et ça fait plaisir. Franchement, Rosé, un bon 9 sur 10. Celui de Lisa maintenant. Alors Lisa sorti du coup récemment en février, fin février. Comment vous dire, j'ai aimé, mais je m'attendais à mieux. Tu vois, t'es là, Lisa, c'est la main, enfin c'est pas la main rappeur, c'est Jennie. Lisa, c'est la main dancer, elle fait des raps de fou, elle a une présence de fou, on a vu pendant les concerts et tout, c'est incroyable. Et pourtant, elle nous sort un album, qui donne envie un peu de dormir. Je suis désolé. même moi, je suis choqué de ce que je dis parce que c'est ma bias. À part When I With You de Tyla, Fuck the World avec Future, Rapunzel avec Megan Thee Stallion, 3 tracks, on va dire, que vraiment j'écoute de fou. Chill, pas trop mal. Dream, moyen. Après, il y a Alter Ego, c'est dans le thème, tu vois. Elle veut essayer de... Voilà, Alter Ego. Il y a ce truc, mais je trouve que c'est un peu brouillon. On sait pas où elle veut aller. Les sons, ils partent un peu à droite, à gauche. Je sais pas votre avis dessus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé l'album de Lisa et je peux le comprendre. Moi, j'ai quand même aimé parce que c'est Lisa. Je pense aussi j'ai une attache. Et en même temps, j'ai kiffé quand même la majorité de ses sons, donc ça va. Mais Lisa, on reste sur notre fin. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Là, actuellement, en plus, on voit dans la story de Rosé, elle est sous son petit Coachella, donc force à elle. Mais après, il y a des bangers. Born Again, Rockstar, tout ça, New Woman, on n'oublie pas. Mais comme ils sont sortis en single, on les a déjà poncés de fou. Par rapport à Born Again, vraiment, c'était incroyable. Ça sorti un petit peu avant l'album. Mais les autres, on les a déjà poncés avant, donc on voulait de la matière, on voulait de la viande, et elle nous a partiellement donné. Mais Lisa reste quand même ma bias, même si Rosé commence à revenir un peu, tu vois. Je commence à la kiffer de fou. Ensuite, passons à Jennie. Jennie, bon, c'est excellent. 20 sur 20, voilà, c'est excellent. Elle est arrivée avec un Like Jennie, elle est arrivée avec un Zen, elle est arrivée avec un, quoi d'autre, un Dame, c'est quoi, c'est Dame Right, voilà, Dame Right avec Childish Gambino, c'était une masterclass. Son album est une masterclass. C'est-à-dire que l'album, je le saigne, je sais pratiquement tous les sons. Extra avec Doechii, carrément, je vous fais voir le ciel. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Like Jennie, un peu à ma piano, un peu en mode à la doudoudou, armée, c'est excellent. Et en plus, elle a fait un concert il n'y a pas longtemps, j'ai pas pu y aller. Dites-moi si c'était bien. En plus, c'était la monde de Blackpink la plus critiquée et elle a mis tout le monde d'accord. Elle a fermé la bouche des gens, très très clairement. Niveau instru, j'ai kiffé. La direction qu'elle a, Ruby, un peu en mode alter ego avec Lisa, mais c'est pas vraiment alter ego, c'est on dirait qu'elle se regarde elle-même. On va sur sa cover, je vous montre, voilà. La direction était pas mal, j'ai kiffé. Ses feats étaient pertinent. Après, avec Dua Lipa, je m'attendais à mieux. Handlebars, je crois. C'était pas mal, mais Dua Lipa, on s'est dit, il y a un banger qui va arriver. Mais bon, ça, on va dire qu'on en tient pas rigueur, mais c'était quand même très bien. Jisoo, bon, les gars. Parlons français, parlons peu, parlons bien. Jisoo, je pense que je vais être assez succinct sur ma description de l'album. Dites-moi d'ailleurs en commentaire vos impressions des albums, parce que moi, ça m'intéresse. Jisoo, j'ai aimé, mais j'ai pas aimé. Jisoo, Flowers, YG, All Eyes on Me. All Eyes on Me, j'ai kiffé, mais j'ai kiffé parce que j'aime bien Jisoo, donc j'ai kiffé All Eyes on Me. Mais Flowers, c'était mon délire. Mais Jisoo, elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux Jisoo, mais son album, il était un peu nul.
très très mid d'ailleurs. L'album, je l'ai pas réécouté. Amortage, son MV est incroyable. C'était Earthquake, c'était incroyable. Parfait. On aimait like Earthquake, incroyable. Après, les autres tracks, My Love, tout ça, j'ai pas trop aimé. Tears, My Tears, My Love, je sais plus. J'ai pas trop aimé. On a fait la réaction avec mon meilleur poteau. On n'a pas trop aimé, c'était pas notre délire. Jisoo, c'est un peu en mode commercial, je sais pas si vous voyez. Et ouais, on n'a pas trop aimé. Donc Jisoo, j'attends pas forcément quelque chose d'elle. Je pense qu'actrice, c'est parfait. Mais après, chanteuse, je sais pas si elle a de l'avenir dedans. Il y a des gens qui aiment de fou parce qu'elle est en tournée Asie et tout. Donc les gars, si vous aimez, tant mieux. Chacun ses goûts, les gars. Pink, Stade de France bientôt. Voilà, on attend ça avec impatience. Je sais pas si je serai au Stade de France parce que peut-être que je vous réserve un truc pour l'été, les gars. Donc restez branchés. Voilà, des nouveaux vlogs dans un pays qu'on a déjà fait et dans un autre pays. Donc si vous savez déjà, vous savez déjà. Voilà, on va pas trop spoiler. Et du coup, qu'est-ce que je voulais parler? Je parlais aussi du racisme dans la K-pop. Bon, voilà, en tant que personne noire, là, voilà, je parle face to face. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, les N-words qui ont été dit par Blackpink pendant qu'elles étaient trainees. Quoi d'autre? Kiss of Life qui font des trucs archi gênants en live. Je suis vraiment désolé, mais les gars, moi j'aime bien Blackpink. Hein. Et t'as vu, tu dis le N-word comme ça, tu sais pas l'impact que ça a sur les gens. Il y a des gens en fait qui se permettent de parler alors qu'ils savent pas l'historique qu'il y a derrière, les gars. Il y a un historique derrière, il y a une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut pas le dire et il y a des gens il y a des personnes de couleur noire qui voilà, elles s'en foutent. Mais il y a des gens ils s'en foutent pas. Et je peux comprendre pourquoi ils s'en foutent pas. Quand tu dis ça comme ça alors que tu sais même pas les répercussions que ça a, c'est pas respectueux. Et Kiss of Life, appropriation culturelle, c'est un grand mot, mais elles sont entre guillemets déguisées, on va dire, personnes noires. En fait, c'est très problématique ce que je dis, c'est tellement réel et c'était super gênant, super dérangeant, surtout dérangeant et problématique. Des gens qui me disent qu'elles ont rien fait, non, mais les gars, regardez-vous en face. À partir du moment où il y a des personnes qui se déguisent littéralement en personnes de hip-hop et qui commencent à faire des musiques bizarres, je suis vraiment désolé, mais c'est problématique. Ils sont excusés, il y a eu plein de choses, il y a beaucoup de gens, elles sont fait cancel par Taïla, notamment elle les a unfollow. Il faut se calmer, les gars. C'est la K-pop, c'est bien, mais doucement. Vous ne pouvez pas commencer à emprunter des mots, à faire des actions dont vous ne connaissez pas les conséquences, dont vous ne connaissez pas aussi l'historique. Enfin bref, là je suis dans un raisonnement, bref. Dites-moi en commentaire votre avis sur les albums du coup et ces questions de racisme et tout dans la K-pop parce qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses problématiques. Et dites-moi en commentaire, voilà, tout simplement. Et c'était Xenori, les gars, prenez soin de vous. En tout cas, il y a des nouveaux arts qui vont arriver, notamment pendant l'été, des nouveaux arts qui vont arriver après l'été, donc en septembre. Et je vais vous dire tout ça. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Xenori TV, mon Instagram, ça va reprendre bientôt. On va essayer d'être actif, j'essaie d'être déjà sur YouTube, qu'on se voit plus, qu'on essaie de faire des vidéos, qu'on essaie de parler ensemble, qu'on essaie de créer une vraie communauté, parce que moi j'ai envie de créer une communauté autour de la K-pop, autour des personnes qui sont fans de la Corée, fans tout simplement voilà, qui aiment la K-pop, qui aiment la Corée, qui aiment l'Asie en général, et voilà, ils veulent juste partager la culture. On est là pour la culture, les amis, c'est la culture qui prime. Sur ce, les gars, c'était Xenori. Prenez soin de vous, c'est plus important. Dites-moi en commentaire, c'est pas lâcher un commentaire. Faites un commentaire si t'as kiffé la vidéo. Si peut-être tu me donnes d'autres conseils sur d'autres vidéos que je pourrais faire, d'autres thèmes, ça me fera plaisir. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir. C'était Xenori. Bye tout le monde.